Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer pour vous et avec vous un cours portant le titre Les sciences de l'ingénieur, c'est quoi? Notre cours va s'étaler sur 5 grandes séquences. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire MST. Ensuite, on va parler des modalités d'exercice des métiers. Après, nous allons attaquer les types de métiers. Dans la quatrième partie, je me focaliserai sur les sciences de l'ingénieur et ses aspects des métiers, pour terminer finalement par l'ingénierie en parlant de l'ingénieur, en quoi consiste le titre d'ingénieur et les domaines d'activité de ce dernier. Ce module est intitulé Métiers en sciences et technologies MST. Donc, avant tout, il faut connaître c'est quoi MST. Pour arriver à comprendre, il faut expliquer chaque mot à part. Commençons par le mot métier. Un métier est l'exercice d'une activité en vue d'une rémunération, c'est-à-dire qu'on fait un travail pour avoir de l'argent, tout simplement. On passe maintenant au deuxième terme, science. Science du latin scientia, c'est-à-dire connaissance ou savoir, veut dire la construction et l'organisation des connaissances sous la forme des explications et des estimations testables. Pour comprendre le troisième terme, la technologie, il faut passer tout d'abord par le mot technique. Technique veut dire l'application de ces connaissances pour produire du besoin et du produit à utiliser. Maintenant, la technologie, c'est tout simplement l'étude de ces techniques. Puisque nous parlons du métier, nous devons aborder les modalités d'exercice d'un métier. Exercer n'importe quel métier par une personne nécessite un certain degré de compétence qui lui permettent d'être qualifié. Les métiers demandent un certain niveau de qualification qui vient d'un apprentissage plus ou moins lent. Ça dépend de la nature du travail. Elle demande aussi des formations et même avec tout ça, une période d'essai est indispensable pour évaluer le niveau de l'employé. On passe maintenant au type des métiers. Généralement, on peut classer les métiers en 4 types. Il y a les métiers du secteur public qui assurent des missions de service public pour l'intérêt général. On trouve aussi ceux du secteur privé. Ce secteur regroupe l'ensemble des entreprises qui n'appartiennent pas à l'État. Il existe aussi les métiers saisonniers où le recrutement est à temps partiel. Le quatrième type qui est les métiers manuels. On passe maintenant aux sciences de l'ingénieur. Les sciences de l'ingénieur regroupent les disciplines scientifiques et techniques qui concernent la production industrielle. On parle maintenant des aspects des métiers en sciences de l'ingénieur, qui sont le processus industriel, la gestion industrielle et l'automatisation des processus industriels. Le processus industriel est l'ensemble des systèmes qui permettent l'élaboration physique du produit. À titre d'exemple, les machines et les robots. La gestion industrielle est l'élaboration et la gestion des informations nécessaires à la production industrielle. Et pour l'automatisation des processus industriels, il s'agit de la productique, c'est-à-dire tout ce qui permet l'automatisation du système de la production. Et quand vous voulez devenir des futurs ingénieurs, on ne peut pas oublier de parler sur l'ingénierie. L'ingénierie en littérature est l'étude d'un projet industriel sous différents aspects. Techniquement, c'est l'ensemble des fonctions exercées le long des cycles de production. Maintenant, d'un point de vue scientifique, c'est une activité rigoureuse qui englobe la conception, la réalisation et la construction.
L'ingénieur, c'est une personne formée scientifiquement et théoriquement capable d'effectuer plusieurs tâches. À titre d'exemple, organiser, prévoir, créer, contrôler et diriger pas mal de travaux. Ça nous ramène à poser la question, en quoi consiste le titre d'ingénieur? Selon les critères d'évaluation, les ingénieurs suivent une formation de 5 ans après le baccalauréat. Au moins 20% du temps de formation est consacré à l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires aux entreprises. Conduite de projet, appréhension des aspects économiques et financiers des métiers d'ingénieur. Et niveau certifié en langue étrangère. Maintenant, on passe à une autre question. Pourquoi devenir ingénieur? Tout simplement car vous aurez une grande chance de trouver un emploi. Selon les statistiques, seuls 15% des ingénieurs sont en chômage. La plupart des secteurs d'activité, si ce n'est la totalité, ont besoin d'ingénieurs. Si les environnements diffèrent, les fonctions occupées par les ingénieurs sont souvent communes. Le transparent montre quelques exemples d'ingénieurs. Et comme ça, on arrive à la fin de ce cours. Merci pour votre attention.